Et bonjour. Alors ce matin, enfin surtout hier soir en fait, c'était un peu compliqué pour moi parce que j'ai jamais fait de trek sans Clément et se retrouver avec un groupe en fait, enfin c'est un peu difficile. Mais donc je voulais rentrer, mais finalement ce matin je me suis dit allez, il faut que j'y aille et du coup c'est parti pour le trek. Hier soir on a fait la connaissance avec un homme qui a fait le trek, un français du coup, qui a fait le trek en seulement 3 jours. Il avait plein à manger et du coup il nous a refilé tout un carton avec plein de nourriture. Ah ouais, les soupes. Et du coup là c'est de la semoule. Ouais, c'est des trucs typiaques en fait, c'est des trucs un peu préparés. D'accord. J'ai ces petits mélanges là qui sont vraiment super, c'est plutôt c'est du muesli, il y a un peu de levure, il y a des graines de courge et des amandes. Ça nourrit super bien. Aujourd'hui il fait beau donc c'est super pour commencer le trek. On vient de quitter le camp. C'est parti pour 12 km aujourd'hui. En voyant ce genre de paysage, je regrette pas du tout d'être restée. C'est vraiment magnifique. Ça monte vraiment beaucoup. Du coup ça coupe un peu le souffle. Mais pour essayer de s'encourager, on regarde la vue et on dit que c'est magnifique et on continue. On n'arrête pas. Tout de suite on est un peu perdu parce qu'il n'y a plus de piquets. Du coup le chemin s'est divisé en deux et on a pris le chemin de droite mais on ne sait pas du tout où ça mène. Apparemment Max vient de demander à un couple de Français, ils ont dit qu'on pouvait redescendre et rattraper peut-être l'autre chemin. On va y arriver. Il faut savoir que je ne me suis pas du tout entraînée pour le trek et pourtant c'est un trek très difficile. Du coup je suis en train de souffrir un peu. Il y a beaucoup de montées dès le départ et c'est un peu ça tout le long. Mais je vais tenir le coup. J'ai pas le choix. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça glisse. Ça glisse? Il faut y aller en un coup. Ah ouais, si on s'arrête, on est fichu quoi. Ah non, ça y est, je m'arrête. Prends le temps ici et par contre, il faut la faire en un coup quoi. D'accord. Ils ont galéré, ils sont arrêtés au milieu et ils n'arrivent pas à repartir. Ah merde. C'est du sable en fait, c'est pas dur? Je sais pas, ça... Je crois qu'on est obligé de laisser Nathalie là. Ça va être une très grosse montée là devant nous. Et ça y est, on vient de parcourir les 12 km prévus et on vient d'arriver au premier refuge. Alors là, on va faire une réunion pour savoir si on continue jusqu'à la prochaine étape. Donc il y a encore 11 km. Voilà, donc ça c'est les refuges qu'il y a. Ah ouais, j'ai un peu mal au genou. Donc là c'est le refuge qu'il y a. Et derrière nous, en fait, dans les pierres, on peut planter les tentes à l'abri du vent. On s'arrête un petit peu au moins. On a mis 4h30 pour faire 12 km. Ouais. Et là il y a encore 11. Et il est 15h30, donc le temps de couper. Ça fait encore 4 heures de marche, je crois. C'est chaud. Ouais. Ben ça va, c'est hyper tranquille. Il y a 400 mètres de dénivelé mais négatif en fait. On vient de nous donner l'argument, on a dit qu'on mangeait. On mange et on vote après. La prochaine étape, c'est plat. Après, ça monte vite fait parce qu'il y a un truc comme ça, je pense, tu vois, tu passes des vallées. Et après, par contre, c'est en descente complet jusqu'au refuge. Ici, on va avoir Mais ils mettent 4-5 heures parce que de toute façon, la descente, tu vas pas plus vite que la montée parce que c'est tendu, quoi. Moi j'ai dit au minimum au moins 1 heure de pause quoi. Pour se refaire le dos. mais 17h, ça Et quand il y avait pas mal. Moi, ça fait tard. Moi, c'est ce qui fait chier, c'est qu'on Avec le froid. Ouais, on arrive. à 9h ce matin. Ah oui. Perrine nous cuisine une soupe mystère avec des légumes. Finalement, on a fini de manger, on a décidé, on reste ici pour la nuit. Du coup, on a déjà installé nos tentes. Et voilà, demain on a une autre étape, c'est que de la descente, on a également 12 km. Mais ça va être beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. J'espère.